Quand un petit pays sahélien signe l'accord nucléaire le plus audacieux du siècle, la planète retient son souffle. Est-ce le début d'une renaissance africaine ou la mise en marche d'une bombe à retardement? Nous sommes en 2025. Du cœur sec de l'Afrique de l'Ouest, un État longtemps ignoré bouleverse le monde par un pacte nucléaire inédit avec la Russie. De Paris à Washington, la surprise est totale. Un simple paraphe, et c'est l'équilibre énergétique du continent qui chancelle. Derrière les projecteurs, il ne s'agit pas que d'électricité. Ce geste réveille la mémoire de villages oubliés, de cliniques où l'on attend l'aube sans lumière, de générations entières privées d'usines, d'emplois, d'espoir. Pour des millions de personnes, c'est un acte de justice, de dignité retrouvée, un cri de fierté. L'Afrique tient-elle enfin la clé de sa véritable indépendance? Ou s'engouffre-t-elle dans une nouvelle zone de tempête où chaque progrès pourrait tout lui coûter? Car si ce pari échoue, c'est toute une jeunesse qui risque de rester dans l'ombre et la souveraineté du continent, à nouveau, menacée. Ce moment n'est pas seulement une page d'histoire, c'est la réécriture du récit africain. De l'objet de charité aux décideurs qui osent bousculer les règles mondiales. Mais le prix de la souveraineté se paie cher. Dettes, sanctions, tensions, divisions internes. Le monde observe, l'avenir s'accélère. Qui gagnera vraiment? Qui perdra tout? Pour saisir l'ampleur de ce pari, et les espoirs comme les peurs qu'il suscite, il faut revenir au tout début de cette révolution silencieuse. Tout a commencé par une rumeur dans un bureau exigu, loin des capitales occidentales. Voici comment un rêve impossible est devenu réalité. Pourquoi l'Afrique, pourtant dotée d'uranium, de soleil et de fleuves puissants, est-elle restée si longtemps dans l'obscurité? Durant plus d'un demi-siècle, des millions de familles ont vécu sans lumière. Des enfants ont étudié à la lueur du kérosène, des hôpitaux ont opéré à la bougie, et des usines sont demeurées des rêves sur papier. L'absence d'électricité a volé des vies, brisé des ambitions et enchaîné des générations à la pauvreté, jour après jour. Prenons l'exemple de la région du Gourma, où chaque soir, des femmes parcourèrent des kilomètres pour ramener du bois, faute d'électricité. Dans le quartier périphérique de Ouagadougou, une clinique a perdu une mère et son enfant lors d'une coupure de courant. Ces histoires ne sont pas isolées. Elles se comptent par centaines de milliers sur tout le continent. L'énergie n'a rien d'un privilège ou d'une faveur extérieure. Elle incarne un droit fondamental, la clé de la souveraineté. Car l'électricité éclaire les écoles, fait tourner les machines et ouvre la voie à l'innovation. Elle transforme la dignité individuelle en puissance collective, celle qui permet à un peuple de décider de son destin. Dans ce contexte, au cœur du Sahel, un homme a choisi de défier l'ordre établi. Ancien soldat devenu président, il s'est avancé devant les caméras pour signer, en 2025, un accord nucléaire inédit avec la Russie. Ce geste, loin d'être une simple alliance technique ou une provocation, était un défi lancé aux règles du monde. À cet instant, la salle n'a pas seulement assisté à une poignée de main. Elle a vu naître une nouvelle forme d'indépendance, l'indépendance énergétique. Ce choix marque une rupture nette avec des décennies de dépendance occidentale, où l'Afrique était reléguée au rang de bénéficiaire éternel, jamais actrice de sa destinée. Remontons le temps. En 1958, le Ghana fut pionnier avec son projet d'énergie atomique. Mais faute de soutien, le rêve s'éteignit. L'Afrique du Sud développa, elle, un programme nucléaire, mais son usage resta limité, réservé à une élite et miné par les divisions de l'apartheid. Aujourd'hui, le Sahel tente de briser ce cycle. Cette fois, l'ambition est d'inclure chaque citoyen, de faire de la lumière un bien commun. Mais ce pari reste dangereux. Rater le virage de la souveraineté énergétique, c'est condamner une nouvelle fois des millions de personnes à l'obscurité, à la misère, à l'exil. C'est risquer de laisser passer l'opportunité d'offrir une vie digne et durable à la jeunesse du continent. Derrière l'euphorie de la signature, un immense défi s'annonce. Car tout reste à imaginer, à bâtir, et les écueils seront nombreux. L'Afrique s'avance désormais sur une ligne de crête. Entre espoir et danger, chaque décision compte. Comment ce pari nucléaire va-t-il transformer le destin d'un continent? La lumière de l'atome attire irrésistiblement,
mais chaque promesse porte son ombre. Dans les rues poussiéreuses du Sahel, l'accord nucléaire avec Rosatom s'érige en espoir inédit. Pour la première fois, on ne parle pas seulement d'ampoules qui s'allument, mais d'un avenir où des ingénieurs formés, des médecins, des chercheurs locaux maîtriseraient la technologie atomique. On évoque des avancées pour la santé, l'agriculture, et surtout, l'électricité dans des foyers plongés dans le noir depuis des générations. L'accord fait miroiter l'accès à des outils modernes, la création de milliers d'emplois qualifiés et la possibilité pour une jeunesse entière de rêver plus loin que la lueur vacillante d'une lampe à pétrole. Prenons le cas de la médecine nucléaire. En Afrique de l'Ouest, chaque année, des milliers de malades du cancer doivent parcourir des centaines de kilomètres pour bénéficier de soins. L'arrivée de radioisotopes produits localement pourrait changer la donne, permettre des diagnostics précoces et sauver d'innombrables vies. Sur le papier, le calendrier paraît presque trop parfait. Les premières années verront des étudiants partir en Russie, tandis que les équipes russes et locales poseront les fondations d'un réacteur flambant neuf à la périphérie de la capitale. L'on promet la construction d'infrastructures dernier cri, l'installation de laboratoires capables de produire des radioisotopes pour traiter le cancer et des hôpitaux alimentés jour et nuit. Imaginons la première promotion d'ingénieurs sahéliens diplômés de Moscou. À leur retour, ils formeront à leur tour des dizaines de jeunes, lançant un cercle vertueux et durable. Dans la région de Mopti, un agriculteur pourra utiliser l'irrigation alimentée par l'atome pour doubler ses rendements, réduisant l'insécurité alimentaire. Dans les villages et les villes, un enthousiasme rare s'empare des familles. Pour des millions de personnes, cet accord devient le symbole d'une renaissance africaine, d'une dignité retrouvée. Les conversations changent. On parle d'avenir, d'enfants qui pourront enfin étudier après le coucher du soleil, d'une Afrique qui prend enfin la parole sur la scène mondiale. Mais rapidement, les doutes s'invitent à la table. Le coût d'un tel projet se chiffre en milliards, une dette colossale qui pèsera sur des générations et dont personne ne connaît vraiment le prix final. Moscou agit-il par solidarité ou prépare-t-il une nouvelle forme de dépendance ? Pour illustrer, rappelons l'exemple du Sri Lanka, dont la dette envers la Chine pour le port de Hambantota a mené à une perte de souveraineté sur une infrastructure stratégique. L'histoire regorge de pièges liés aux grands investissements étrangers, parfois synonymes d'influence persistante et de dépendance durable. Au-delà des finances, la sécurité inquiète. Qui garantira la sûreté des installations, la gestion des déchets radioactifs sur des siècles ? Le pays dispose-t-il des institutions et des experts nécessaires, ou faudra-t-il s'en remettre durablement à la Russie ? La crainte d'une dépendance technique et stratégique plane, en filigrane de chaque promesse. Les voix critiques s'élèvent à l'étranger. Les chancelleries occidentales murmurent leur scepticisme, craignant un manque de transparence et la mainmise russe sur un secteur clé. Des organismes internationaux exigent des garanties strictes, sûreté, contrôle, non-prolifération. Certains y voient déjà un levier d'influence inédit pour Moscou, au cœur du continent africain. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, par exemple, impose des règles strictes sur la gestion des matières fissiles. Elle pourrait refuser de soutenir le projet si les normes ne sont pas respectées, exposant le pays à des pressions et à un isolement diplomatique. À l'intérieur, le débat s'enflamme. Les opposants dénoncent l'endettement, redoutent la corruption et doutent de la capacité réelle de l'État à piloter un projet d'une telle ampleur sans dérive. Qui surveillera les contrats ? Qui rendra des comptes sur la gestion des déchets ? L'euphorie populaire se heurte à la prudence des économistes et à la vigilance des activistes. Pour le peuple, la question dépasse largement l'électricité. L'Afrique est-elle à l'aube d'une souveraineté nouvelle, ou ce rêve atomique cache-t-il le piège de dettes écrasantes et de tensions internes ? Entre l'appel du progrès et la peur de la soumission, une génération entière scrute l'horizon, suspendue à un choix qui pourrait bouleverser le destin du continent. Car au-delà des discours enflammés, c'est l'avenir lui-même qui se joue ici, entre utopie et précipice. Pourtant, déjà, les premières décisions s'imposent. Qui détiendra le contrôle réel du projet et à quel prix la souveraineté nationale sera-t-elle préservée ? La suite se joue dans les coulisses du pouvoir,
là où les alliances et les rivalités redessinent la carte du futur. Et si l'Afrique devenait à la fois le prochain pôle énergétique et le nouvel échiquier où s'affrontent les grandes puissances? Depuis cette signature historique, plusieurs futurs se dessinent, chacun porteur d'espoir, mais aussi d'ombres menaçantes. Dans la version la plus lumineuse, l'accord nucléaire ouvre l'accès à une énergie propre et abondante. Les hôpitaux cessent de plonger dans le noir, les usines relancent leur production, les villages profitent enfin de la lumière. Le pays devient moteur régional, inspire ses voisins à s'unir, à investir dans l'innovation et à tisser de nouveaux partenariats. L'économie s'affranchit du joug pétrolier, la jeunesse trouve des emplois qualifiés, l'Afrique revendique sa voix et s'impose dans les négociations mondiales. Prenons l'exemple de la France des années 50, où l'électrification rurale a transformé le pays, permettant l'essor industriel et le recul de la pauvreté. Ou encore celui de la Corée du Sud, qui, grâce à l'énergie et à l'investissement technologique, est passé en quelques décennies du statut de pays pauvre à celui de puissance mondiale. Mais rien n'est acquis. Un scénario bien plus sombre plane. Les chantiers s'enlisent, la dette enfle, des sabotages et des cyberattaques frappent les infrastructures vitales. Les puissances étrangères multiplient pressions et manœuvres, attisant la méfiance et l'instabilité. Le doute s'installe, la souveraineté énergétique semble s'éloigner, étouffée par les intérêts privés et la dette publique. Plus inquiétant encore, le spectre du chaos. Autour du site nucléaire, l'insécurité s'étend, alimentée par des groupes armés et des mercenaires. La répression frappe durement les populations soupçonnées de protestation ou de collusion. Le pays se fissure sur des lignes ethniques ou politiques. La peur remplace l'espoir. Dans ce scénario, l'Afrique paie un prix exorbitant pour avoir osé défier l'ordre établi. L'histoire regorge de tels avertissements. En République démocratique du Congo, l'exploitation minière mal contrôlée a engendré conflits, pollution et misère. Au Nigeria, la manne pétrolière n'a pas toujours profité à la population, divisant le pays et alimentant la corruption. Entre ces extrêmes, l'avenir repose sur 3 piliers: une gouvernance solide, une discipline collective et une résilience à toute épreuve. Le succès ne sera jamais automatique ni garanti. Il faudra bâtir des institutions fiables, former des techniciens compétents, imposer une transparence sans faille et résister autant à la pression extérieure qu'à la tentation de la corruption. Si ces conditions sont réunies, la signature d'hier se transformera en vrai levier d'action aujourd'hui. Ce basculement est inédit. Pour la première fois depuis plusieurs générations, l'Afrique n'est plus spectatrice, mais actrice des grandes décisions du monde. Elle revendique sa place, impose sa présence autour de la table et contribue à réinventer les règles du jeu mondial. Les débats internes s'enflamment. Faut-il accélérer, diversifier ou freiner? Les voisins observent. Certains lancent à leur tour leurs propres projets, misant sur l'effet d'entraînement de ce pari audacieux. Au Ghana, le projet d'une centrale nucléaire était discuté dès les années 60. Mais, faute de moyens et face aux pressions internationales, il fut ajourné. Aujourd'hui, la dynamique a changé. Les pays africains s'inspirent mutuellement et le succès d'un seul peut faire boule de neige. À la clé, l'enjeu est immense, soit l'émancipation et la dignité retrouvée, soit la désillusion et l'aggravation de la dépendance. Le choix n'appartient plus aux grandes puissances, mais bien au continent, à ses citoyens, à ses dirigeants. Pour transformer ce rêve en réalité, il faudra bien plus que des promesses. Des choix difficiles, des sacrifices réels et une vigilance de tous les instants seront indispensables sur cette route inexplorée. Mais le véritable test commence maintenant. Chaque décision, chaque compromis pèsera sur le sort du continent. La prochaine étape révélera qui, en Afrique, est prêt à porter ce fardeau historique. L'atome n'est ni ange ni démon. Tout dépend de la rigueur humaine. Son potentiel libérateur ou destructeur réside dans nos choix, nos institutions, notre discipline. Transformer ce pacte nucléaire en progrès réel exigera bien plus qu'une simple signature. Il faudra former, pendant plusieurs années, une génération entière d'ingénieurs, de techniciens et de régulateurs. Les organismes de contrôle devront être indépendants, incorruptibles
et dotés de véritables moyens. La vigilance citoyenne sera cruciale. Sans un regard permanent du peuple, les dérives guettent. Chaque citoyen a le droit et le devoir d'observer, de questionner, d'exiger des comptes et de combattre toute tentative de détournement ou de censure. La discipline collective deviendra le socle d'une souveraineté durable. Prenons un exemple concret. En Finlande, la transparence autour du site de stockage d'Onkalo a permis d'associer la population à chaque étape du projet. Résultat, acceptation sociale, sécurité accrue et contrôle démocratique. L'Afrique peut s'en inspirer en adaptant ses méthodes à ses réalités. La transparence doit être totale à chaque étape, du choix du site à la gestion des déchets, des marchés publics à la sécurité des installations. Aucune raison ne justifie l'opacité. La gestion sûre et durable des déchets radioactifs, la sécurité des travailleurs, l'éthique dans l'utilisation des technologies, autant de conditions non négociables pour éviter la catastrophe. Ce projet n'aura de sens que s'il profite à toutes et à tous, des grandes villes jusqu'aux villages les plus oubliés. Un hôpital rural doit recevoir la même énergie qu'une usine de la capitale. Si la fracture s'élargit, la promesse d'émancipation se transformera en poison de la division. L'unité nationale sera essentielle. Il faudra mobiliser les experts locaux, la diaspora, les jeunes innovateurs et les sages des campagnes. La diaspora, forte d'expériences et de réseaux, peut jouer un rôle décisif dans la formation, la veille, la mobilisation de ressources. Prenons l'exemple du Maroc qui a su, grâce à sa diaspora scientifique, développer une filière solaire innovante et respectée. L'Afrique sahélienne peut s'inspirer de cette réussite pour favoriser le retour ou la contribution de ses cerveaux expatriés. Pourtant, sans implication citoyenne et discipline, même le projet le plus ambitieux peut sombrer dans la corruption ou la répression. La tentation de privilégier quelques intérêts privés pourrait réduire à néant des années d'efforts. Seule la patience, la rigueur et la volonté collective permettront de franchir chaque étape, de résister aux pressions internationales et d'éviter les retours en arrière. À chaque étape, des comités citoyens pourraient être instaurés pour surveiller les marchés publics, la gestion des fonds et la sécurité des opérations. Des plateformes numériques peuvent permettre à chacun de signaler des dérives, de participer au débat, de proposer des solutions. Finalement, l'énergie nucléaire ne deviendra victoire que si elle reste surveillée, débattue, partagée et maîtrisée par le peuple. La souveraineté n'est pas un trophée, c'est un combat de chaque jour. Mais derrière la technique et la promesse, des forces contraires s'agitent déjà dans l'ombre. Les prochains mois révéleront si la société tiendra bon face aux défis qui s'annoncent. La lumière de l'atome. Miracle ou mirage pour le destin africain? Peut-elle dissiper la nuit ou projeter de nouvelles ombres sur le continent? Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. Ce n'est plus une histoire dictée de l'extérieur, mais un récit qui s'écrit enfin par des mains africaines. Chaque choix, chaque voix, chaque négociation pèse désormais sur la balance du futur. Pendant des décennies, on a voulu convaincre l'Afrique que l'atome était un rêve inaccessible, réservé à d'autres. On lui a demandé d'attendre, de quémander, d'accepter les restes. Mais un jour, un pays sahélien signe un accord nucléaire historique. Dignité et souveraineté ne sont plus des mots creux. Elles deviennent un combat quotidien. L'énergie nucléaire porte des promesses vertigineuses. Allumer la lumière dans des millions de foyers, relancer des usines, donner aux hôpitaux la force de sauver, permettre à la jeunesse d'imaginer un avenir sur leur propre sol. L'Afrique pourrait enfin nourrir sa propre économie, tenir tête aux grandes puissances, refuser le rôle de simple figurant. Mais chaque révolution a ses périls. Ici, le danger n'est pas seulement dans la technologie ou dans les finances. Il est politique, moral, humain. L'endettement massif, la dépendance à de nouveaux partenaires, les pressions extérieures, les failles de gouvernance. Autant de pièges qui guettent la souveraineté durement acquise. Le pari est immense. Ici peut naître la prospérité ou grandir le chaos. Africains et alliés du continent, voudrons-nous rester spectateurs ou deviendrons-nous les auteurs de notre avenir? La souveraineté, la dignité, la prospérité ne tombent pas du ciel. Elles s'arrachent, pas à pas, malgré les obstacles.
L'avenir du continent se joue dans la vigilance, l'exigence, la solidarité. Il dépend de la capacité de chaque citoyen à veiller sur ses richesses, à demander des comptes, à refuser la corruption et l'abandon. Ce moment ne doit pas s'effacer comme tant de promesses anciennes. Le présent forge le futur, ici et maintenant. Prenons des mesures concrètes. Instaurer des formations continues pour tous les professionnels du secteur. Créer des partenariats avec des universités africaines et internationales. Développer des laboratoires indépendants pour contrôler la radioactivité et instaurer un dialogue permanent avec la société civile. Alors, face à la lumière de l'atome, levons les yeux. Écrirons-nous ce chapitre de nos propres mains ou laisserons-nous d'autres choisir pour nous? Une page nouvelle s'ouvre dans l'histoire africaine, et chaque voix, chaque geste compte. Le défi est immense, mais l'opportunité l'est tout autant. L'Afrique peut, pour la première fois, faire de l'atome non une arme de soumission, mais un outil d'émancipation. Il faudra du courage, de la lucidité, et surtout, une vigilance constante de la société tout entière. L'histoire jugera ce pari, non à partir de la signature d'un traité, mais de la capacité collective à transformer l'énergie en lumière, la lumière en savoir, et le savoir en dignité. La question reste ouverte, mais la réponse